Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, guidance générale, on prend ce qui nous parle, ce qui nous permet de comprendre des choses, le reste on laisse. Alors, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le monsieur, c'est Ulysse. Je ne pose aucune intention dans les cartes, comme vous pouvez le voir, parce que les guides savent bien mieux que moi la variété et la multiplicité de scénarios envisageables dans ces histoires de fous. On est bien d'accord. Du coup, les tirages sont intemporels et un tirage qui a 1 an peut vous raconter votre histoire dans le détail. Succès. Ben dites donc, bon, on équilibre les choses, on fait un peu jonglage équilibriste, hein, mais succès, waouh, contrat d'âme, guérison de la toxicité concernant un amour perdu, pour un monsieur très à l'arrêt, très stable, mais avec une part féminine bien ouverte, peut-être un monsieur yin. Et en tout cas, il a retrouvé sa valeur et c'est ce qui va lui permettre. Alors, soit il a, soit il va, soit il retrouve. Vous savez, les temps, j'ai du mal à... Je sais dans le jeu, mais à la coupe, c'est le potentiel, quoi, voilà. C'est ce qui va lui permettre de retrouver sa valeur, c'est ce qui lui permet d'avancer pour poser une relation équilibrée avec équanimité, respect de l'autre, communication, accélération, parce que c'est le timing divin, mais oui, de retrouver notre merveilleuse divine intergalactique. Bien, beaucoup de cauchemars, beaucoup de culpabilité, mais le monsieur c'est devenu l'empereur. En tout cas, il va devenir l'empereur parce que ce sera une grande guérison pour lui de retrouver sa belle. Alors, on jongle un peu, parce que, on se pose des questions, on se remet en question en profondeur concernant son propre manque de bon jugement au sujet d'une femme avec laquelle le divin est intervenu pour faire exploser la construction qui était plutôt de type égotique que de type amour. Là, le monsieur, il est obligé d'être dans la stratégie de façon à mettre fin à tous les problèmes. Ça fait un moment que ça dure, très éprouvé. On a trouvé sa force, son courage pour cette femme qui est la reine de l'amour inconditionnel et qui est la réalisation des souhaits et des rêves de cet homme. Ok, joli. Allez, on va regarder ça en détail. Merci de nous donner le photomaton. Photomaton, voilà, on jongle parce qu'on fait une grande introspection, on se pose les bonnes questions, on se dit c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'avec elle, j'ai jamais été dans la capacité à construire quelque chose. Oui, on se pose des questions au sujet de l'amour. Ouais, on veut voir la vérité, on veut parler avec vérité, et puis beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup d'excitation aussi. Voilà. Bon, on a l'impératrice d'un côté, les peurs de l'autre. Bon, je vous fais un dessin, vous avez compris. Et puis, le fait, voilà pourquoi il y a des remords, parce que, c'était là les remords, parce que cet homme a imposé à sa merveilleuse impératrice, qui est quand même splendide, sa façon de considérer l'amour et la vie en général, sans discussion. Ok, donc c'est pas facile. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, c'est le fait de devoir mettre fin à tous les problèmes. Donc voilà, il est encore dans sa tête. Et poser fin au problème, c'est un problème. Et oui, c'est pour l'amour, encore une fois, on est bien d'accord.
Il est très conscient de son amour pour sa divine, cet homme, très conscient que pour cet amour, il doit changer de vie. Il comprend des choses et puis il faut qu'il communique, qu'il mette fin au problème avec sa divine. Et oui, toujours le fait de sentir pousser des ailes et d'être prêt à faire entendre sa propre vérité, mais de façon un peu belliqueuse. C'est pas encore bien guéri tout ça. Oui, parler du fait qu'on a des remords, des regrets, malgré l'excitation de retrouver sa divine, mais truffée de peur. Ou peut-être une belle télépathie gémellaire, c'est possible aussi. Ouais, c'est dans les deux sens, ça, à un moment, quand il y a la réunion énergétique, en tout cas, oui. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec sa divine. Alors, je me doute qu'il n'a pas tellement envie d'avoir une énergie tierce au milieu, que c'est plutôt le fait de célébrer avec elle, ou de parler des énergies tierces qui sont intervenues et de quelle façon elles sont intervenues. Ouais, ça, c'est l'intelligence, la stratégie. Donc, une grande prise de conscience par rapport à l'importance soit de célébrer avec Pénélope, soit sinon de parler avec beaucoup d'intelligence, en disant combien ça lui a permis de comprendre la valeur de Pénélope, donc des énergies tierces. Ouais, bon, l'envie donc de s'élancer pour construire quelque chose d'équilibré. Joli. Merci de nous dire quel est le problème. Le problème, c'est de trouver la clé. Eh oui. Oui, il est dans l'introspection, mettre fin au problème, c'est compliqué. Il faut qu'il trouve la clé, bien évidemment, de son cœur pour pouvoir vivre ses sentiments de façon équilibrée et pouvoir démarrer cette grande passion. Donc voilà, un monsieur en cours de guérison qui n'a pas complètement tout compris, mais qui est en bonne voie, qui commence à bien prendre, qui a pris conscience déjà de pas mal d'éléments. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Passé proche des peurs. Peut-être aussi beaucoup de télépathie gémellaire, c'est possible. Peut-être qu'il a ressenti ce lien avec sa divine. Bah oui, vous voyez. Eh oui, ouais. Comme là, on a la divine dans sa version médium, profonde, humaine, je pense que c'est plutôt qu'il a compris qu'il ressentait des choses parfois qui n'avaient pas d'explication rationnelle et que, comme par hasard, tout le liait à Pénélope. Mais oui. Oui, c'est un vrai succès parce qu'il a compris ce contrat d'âme. Il a compris qu'il fallait guérir le lien, qu'il fallait guérir cette situation, puisqu'en fait, c'est beaucoup d'arcanes majeures. Et puis, le fait que là, Pénélope est dans sa version la plus médium. Donc, je pense que c'est vraiment de la télépathie gémellaire. Merci de me dire qu'il y a des futurs proches. Futurs proches, on va passer à la grande réalisation. Peut-être aussi qu'on va amasser beaucoup d'argent. Je pense plutôt que c'est réaliser cette grande réalisation. Le monsieur a beaucoup d'excitation et puis envie de se réconcilier, d'avoir un beau pardon, une communication spontanée, sympathique, avec beaucoup de force. La force dans son meilleur état, puisque on dompte un lion par notre douceur, notre gentillesse, et lui là, très protecteur, très matérialiste, on est bien d'accord, très dans la matière, peut-être très immobile, mais en tout cas dans une optique protecteur, prendre soin de l'autre, puisque dans cet amour qui est tellement important qu'il va vouloir faire entendre la vérité de ses remords, de ses regrets, pour poser des bases, des fondations très stables dans une union emplie d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, avec bien sûr un engagement très sérieux. Bon, on le connaît, celui-là il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, je ne vous apprends rien, pour s'engager avec sa divine, n'est-ce pas? Grand succès. Donc un monsieur qui avance dans la bonne direction. C'est bien, c'est joli. Merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope. Ah oui, il sait qu'il a des pensées limitantes. Il comprend bien que c'est lui qui est dysfonctionnel, sinon il ne ferait pas cette plongée en apnée à l'intérieur de lui-même.
Et il sait que c'est lui qui a un problème au niveau d'un traumatisme passé, certainement, puisque son problème c'est de trouver la clé, son problème c'est de résoudre les problèmes. Il sait que tout repose sur ses épaules, il voit bien, il ressent bien que la divine est très épanouie, bien sûr qu'on passe par différents états, qu'on n'est pas tout le temps, mais heureusement, sinon on ne serait pas humain. Mais en tout cas, il sait que c'est une femme qui a guéri, qui a pardonné, qui a avancé. Et c'est pour ça qu'il comprend, lui, que les pensées limitantes, elles sont à son niveau, à lui. Et ça, c'est très important. C'est un déclic fondamental. Vous voyez, pensée limitante, parce que l'empereur, c'est aussi celui qui considère que tout le monde est à son service, que c'est lui qui domine. On est d'accord, l'empereur, c'est la version lumineuse, mais c'est aussi ça, l'empereur. Donc, le fait d'avoir des pensées limitantes, peut-être que c'est dû au fait que lui considère que s'il a une femme, elle doit être asservie à lui, qu'elle doit être soumise. Peut-être qu'il considère que son entourage doit être de telle facture parce que sinon ça ne fonctionne pas pour lui. Enfin, c'est une projection, souvent c'est une construction un peu égotique, on va dire. Mais peut-être aussi que, prenant bien conscience du fait qu'il a des pensées limitantes concernant cette femme, que peut-être ça le renvoie lui à plus de lumière et donc à ce bel empereur. En tout cas, vous voyez, c'est quand même intéressant parce qu'il a très envie d'être tout feu, tout flamme, de s'élancer, de construire un truc équilibré dans l'équanimité, avec beaucoup de communication, parce que c'est le timing divin de retrouver Pénélope. Donc moi j'ai l'impression que ce monsieur est dans une grande compréhension actuellement, qu'il comprend bien que la clé est en lui, que les pensées limitantes sont à l'égard de sa divine, ou de lui-même peut-être, parce que généralement, quand on le projette sur l'objet de notre affection, c'est vis-à-vis de nous en premier qu'on a un souci, n'est-ce pas? Et puis, le fait d'avoir envie de discuter des énergies tierces, c'est hyper important aussi. C'est un homme qui a envie non pas de dire « j'ai été victime », mais au moins de laver sa conscience. Ça, c'est important. C'est important. Il a envie, on l'a vu dans le dos de deck, de communiquer au sujet de son remords, d'en parler, de ses regrets, de sa culpabilité. C'est un monsieur qui ne vit pas les choses d'une façon très agréable. Il est dans un moment où il comprend bien que finalement, il reste un protagoniste qui doit se métamorphoser, et c'est lui. Et ça, c'est une prise de conscience qui est quand même pas évidente. Merci de me dire comment va notre chère divine. Eh bien, la divine va très bien, la reine de l'amour inconditionnel, et elle travaille. Donc, elle est certainement très prise par son boulot, sa réalisation. Elle est bien. Elle va bien, de toute façon, donc elle est dans l'abondance, et elle n'a pas de problème majeur. Voilà, elle est complètement libérée de situations karmiques. Peut-être aussi qu'elle comprend que le monsieur est en train de se libérer là d'une dernière étape importante, qu'il est dans cette grande libération, puisqu'on voit bien qu'il est dans une prise de conscience et de lucidité terrible à son propre égard, et donc elle attend. Elle attend parce qu'elle sent qu'il y a un grand moment là en cours, et elle attend parce qu'elle sait soit qu'il y a le renouveau de cet amour, soit le démarrage de cet amour, n'est-ce pas? Donc elle est bien consciente que le monsieur est dans une étape cruciale de sa transformation. Merci de me dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation. Mais écoutez, il n'aspire qu'à une chose, c'est à retrouver Pénélope. Ça, c'est une évidence. Ah oui, là, pour qu'il en soit là dans toute cette... même s'il n'est pas encore complètement au point, on le comprend bien, une guérison, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais déjà la prise de conscience et la lucidité quant à sa propre responsabilité, c'est important parce que du coup ça permet d'avancer, et c'est déjà une bonne partie du problème qui est résolue.
Eh oui, vous voyez, il a été éprouvé. Ça fait longtemps que ça dure, ce monsieur. Il a été très éprouvé. Et ça fait un moment qu'il voudrait retrouver Pénélope. Hein. Ouais. Eh ben, très amoureux. Très, très, très amoureux. Et il va se battre hein, pour ce... Eh oui, il faut qu'il prenne des décisions. La décision de se battre pour pouvoir fonder ce foyer. Pour poser cette déclaration à Pénélope. Guérir de sa toxicité qu'il a engendrée avec une autre femme, ou d'autres femmes, hein, on est d'accord. En tout cas, en premier lieu, une grande réalisation. On suppose qu'il va avancer vers Pénélope rapidement. Merci de nous dire ce qui arrive. Attendez, je voudrais poser mes questions avant que vous me sortiez les cartes. Merci de me dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Allez. Alors, de la culpabilité, des nuits sans sommeil. Ah oui, donc cette grande réalisation, c'est quand finalement il arrive lui à avancer dans sa guérison, sa métamorphose, pour retomber derrière dans un petit peu de mal-être. Hein. Oui, bah oui. Oui, pourtant il est dans l'intelligence, hein, et puis il veut guérir cette toxicité engendrée par cette femme afin de poser des fondations stables pour proposer quelque chose de sérieux à Pénélope, grand démarrage d'une grande stabilité. Donc, ouais, c'est un monsieur certainement qui a été très... Je veux pas les mélanger, comme ça je vous ressors le dos de deck qui était intéressant au niveau de son état d'esprit. On voit, hein, ce monsieur, il a eu une grande toxicité, il doit guérir, il le sait, il doit guérir cette toxicité engendrée avec cette femme-là, qui n'est pas Pénélope. Il y a eu quelque chose quand même d'assez destructeur, c'est peut-être dans son passé lointain, c'est peut-être pour cela que cet homme s'enfuit quand il rencontre l'amour sur sa route et qu'il a des sentiments. Il comprend hein, qu'il doit guérir ça, pour pouvoir après aller dans une belle construction avec Pénélope. Donc oui, certainement des nuits sans sommeil, peut-être pas vraiment de cauchemars, mais des fantômes qui le hantent peut-être depuis très longtemps et qui doivent ressortir à la surface pour pouvoir être définitivement nettoyés, purgés, guéris, et pour que la personne gagne en stabilité. Logique, on est d'accord. Alors, merci de me dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok, je prends. Bonheur, force, lui, l'amour, lui. Ok. Bah écoutez, il arrive. Je vais vous dire ça comme ça, parce que là, c'est quand même très marqué. Il est passé à la lumière, là il a fini sa transformation, il est enfin devenu l'empereur. Il est dans l'amour, dans l'union. Il veut être protecteur avec une force tranquille pour aller vers le bonheur avec sa belle Pénélope. Superbe, superbe. Ok, et oui, il est dans la réunion. Il est tout feu, tout flamme, très intelligent. Il a guéri cette toxicité, on s'en doute, parce que là, on n'est plus du tout dans ça. Et donc, à plus ou moins, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais il va pouvoir enfin poser cette proposition très stable. On le comprend bien, puisque Ulysse, vous voyez, il est bien dans l'amour, là il comprend bien, il a guéri cette toxicité à ce moment-là et il est passé à la lumière. L'empereur, c'est généralement quand ils sont... Bon, ça peut être le côté négatif, on est d'accord, mais après un tel travail sur lui, une telle compréhension de la toxicité d'un passé qui lui a fait beaucoup de mal, là le monsieur s'est transformé. Le monsieur n'est plus dans une forme... d'imposer son ego à ses sujets. Et c'est un empereur qui est amoureux et qui veut prendre soin de Pénélope, puisque le roi de Pentacle, c'est aussi un homme qui prend soin de sa famille, protecteur, avec une véritable force, bien sûr, et avec beaucoup de bonheur, d'optimisme, de bien-être.
Et l'idée, ça, c'est quand même la réunion, retrouver l'autre, c'est aussi la nostalgie. En l'occurrence, au vu des cartes, pour moi, c'est les retrouvailles. Alors, au niveau du temps, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que une guérison, ça peut être très rapide, et puis ça peut être très lent. Et pour moi, ces 2 premiers temps, c'est le grand accomplissement, c'est le fait d'avoir compris, d'avoir trouvé cette clé, d'avoir compris que son problème était lié à une histoire antérieure qui lui avait fait beaucoup de mal, et ce qu'il va du coup pouvoir là bien revivre, ne pas se dormir, avoir beaucoup de remontée du passé, de cette histoire qui l'a traumatisé. Donc certainement une épreuve, mais après ça, il est transformé. Alors ça, le temps, difficile à dater. En revanche, au pire du pire, eh bien, on est en avril, au pire du pire, il sera transformé en octobre-novembre. Donc plutôt fin d'année pour cette histoire, sachant que ça peut aller mais beaucoup plus rapidement que cela. Et ça peut être... il peut être passé à l'empereur d'ici cet été, vous voyez, mais le temps de guérison, je crois, est différent d'un individu à l'autre. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur a bien compris qu'il était truffé de déséquilibre, en tout cas de traumatisme, qui lui générait des pensées limitantes. Il a bien compris qu'il devait trouver une clé et que c'était le problème aujourd'hui pour lui. On suppose, au vu de cette grande réalisation prochaine, ça c'est à partir de demain, mais bon, dans combien de temps, qu'il va trouver cette clé et que du coup ça va lui permettre de guérir un traumatisme ancien et qui va lui permettre après d'être beaucoup plus à même, d'être équilibré en face d'une Pénélope qui, elle, caracole, est heureuse, très, très épanouie, on l'a bien vu, et qui ne s'attend d'ailleurs peut-être pas à son retour aujourd'hui, demain ou dans 9 mois. Peut-être qu'à un moment, je sais plus, moyen, je crois qu'il y a un moment on lâche prise sur la date du retour. On s'en fout un peu. C'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais j'ai un peu ce sentiment. Enfin bon, une histoire complexe, n'est-ce pas? J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée et je vous dis à bientôt.